Bienvenue dans le tirage des lions pour le mois d'avril 2023. J'espère que vous allez bien, vous qui regardez cette vidéo. On a déjà une carte qui sort, les âmes sœurs, compagnons spirituels, guides et réconfort. Donc une jolie carte qu'on va développer évidemment avec le reste du tirage. Je vous rappelle que ce tirage concerne l'énergie du lion, il reste général, donc je vous invite à adapter ce qui va être dit à votre situation et également à la façon dont l'énergie du lion s'inscrit pour vous. Est-ce que c'est votre signe solaire, lunaire, ascendant, etc. Je vous rappelle que si vous souhaitez un tirage vraiment que pour vous, vous avez le lien vers mon mail qui se trouve en barre d'infos de la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'énergie du 8 de bâton. Bon, alors, les âmes sœurs, le 8 de bâton, ici, on est quand même dans une quête de lien. On a envie de pouvoir ne pas se sentir seul et en même temps, le 8 de bâton nous parle de quelque chose d'assez puissant où on peut avoir des passions qui se déchaînent et on cherche en fait à savoir quelle est notre juste place ou la place de quelqu'un qui va être la bonne vis-à-vis l'un de l'autre. Voilà. On est dans cette énergie-là. Il y a vraiment une idée de ne pas vouloir se sentir seul qui ressort dans ce tirage. Vous voyez, ici, on a la communion des 8 bâtons. Ils vont tous se rejoindre en un point, tous dans la même direction. On a un peu la sensation, vous savez, d'une équipe qui va se motiver, qui va se soutenir pour réussir, pour se donner du courage, pour avoir un mental positif. Et ici, on a ce personnage qui se sent un peu seul au niveau humain, on va dire ça comme ça, et qui va chercher du réconfort dans quelque chose d'un peu plus spirituel. Il y a un peu comme un appel ici ouais, à chercher son équipe, sa famille, ouais, l'entourage dont on a besoin. Donc vous avez envie de sortir d'une énergie de solitude, soit parce que vous êtes véritablement seul, soit parce que vous êtes entouré de personnes mais vous n'avez pas la sensation d'être accepté, d'être soutenu. À ce moment-là, il faudra vous poser la question: est-ce que c'est parce que je ne suis pas entourée des bonnes personnes ou bien est-ce que c'est plus parce que je ne sais pas m'intégrer, je ne sais pas me faire ma place en communion avec les autres? Est-ce que ça se joue, voilà, dans quel sens ça se joue pour vous? Alors, avant de compléter avec le tarot, bon, j'ai commencé par celle-là, mais on va quand même faire les choses dans l'ordre et donc on va regarder ce qu'on a avec l'oracle. Donc, voyons voir. Alors bon, ça c'est intéressant, vous avez l'énergie du combat qui représente ce qui sort de votre vie pour ce mois d'avril. Donc vous voyez, on passe vraiment, hein, c'est ce que je vous disais avant, d'une énergie où on était un peu dans l'affrontement ou alors dans la compétition ou dans le fait de garder les autres à distance aussi, ça peut être ça, ou au mois d'avril on est beaucoup plus sur une énergie lion qui cherche le lien, la tendresse, le réconfort, la non-solitude, hein. On est vraiment là-dedans et ça pourrait donner lieu peut-être à des réconciliations, peut-être également à une ouverture à laisser s'exprimer vos désirs les plus profonds, même si vous avez la sensation que bah, ça rend vulnérable. Voilà, il y a une idée de lâcher la peur, de... Comment dire? C'est comme si vous étiez dans une énergie où on était pas mal dans un besoin de prouver, soit que vous aviez besoin de personne, soit que vous pouviez y arriver seul, soit pour certains d'entre vous, ça pouvait être, vous aviez un comportement conscient ou inconscient qui vous maintenait, c'était votre comportement, qui vous maintenait à distance des autres parce que vous étiez trop sur la défensive. Et là, on passe de quelque chose, voilà, qui pour le coup est dans une énergie où on est beaucoup, hein, dans la lutte, soit contre soi-même, soit contre les autres, justifié ou injustifié, mais on est dans la lutte. Là, on passe à quelque chose où on cherche la communion, on cherche la réunion, on cherche à faire partie de quelque chose. Donc, je pense que, oui, c'est quelque part votre ego qui s'apaise et peut-être aussi que tout ce que vous avez eu comme façon de faire évoluer votre vie pour essayer de vous sentir puissant, qui ne vous a pas apporté le bien-être que vous cherchiez, vous allez pouvoir
le laisser derrière vous. En tout cas, si vous continuez, ça ne va plus vous apporter, quand ça n'est pas juste, le sentiment de satisfaction, de pouvoir et de puissance que vous arriviez à deviner, trouver ou faire semblant d'avoir obtenu. Voilà. Ici, on est dans quelque chose où les énergies vous disent « ça va bien maintenant, on a compris que tu voulais prouver que tu avais besoin de personne et une fois que c'est fait, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, pas grand-chose. Vis-à-vis de la situation qui est en jeu ici, il faudrait plutôt apprendre à tendre la main à l'autre. Alors la main ou l'oreille, le partage du désir, peu importe. Alors, et ici on a la carte du non. Bon, bah, cette carte du non, avec le 8 de bâton, il y a vraiment cette énergie de contradiction qui ressort. Et en plus de la contradiction, je dirais que on peut imaginer que quand vraiment vous allez dans une direction nocive ou dans une direction où vous arrivez à vous sentir en vie, à trouver de l'adrénaline, dans le fait de mener des combats inutiles, de vouloir imposer des choses qui ne sont pas les bonnes, ben vous n'allez plus trouver en face de vous des gens qui sont d'accord pour jouer à ce jeu-là. Alors vous pouvez vous retrouver soit dans la personne qui avait ce besoin de puissance, d'accord, et vous pouvez aussi vous retrouver dans l'énergie de la personne qui acceptait, peut-être par amour, par attachement, par dépendance, vous acceptiez peut-être jusqu'à présent de laisser une énergie qui ne menait à rien s'exprimer librement, et là vous dites stop, je ne veux plus de choses qui m'épuisent, je ne veux plus de choses qui ne sont pas constructives, et finalement la question n'est pas vraiment de savoir qui mettait cette énergie-là, qui lançait les choses. La question, c'est de savoir comment on fait pour stopper ça. Et quand on est dans cette idée de vouloir améliorer les choses, bah de toute façon, on va pas s'encombrer de reproches pour dire ah bah c'était ta faute ou c'était ma faute. On va simplement essayer de faire en sorte que chacun puisse avancer au mieux, d'accord? Alors pour certains d'entre vous, ça va permettre de dire non, de dire stop à votre propre colère, hein, votre propre impulsivité, ou vraiment ce côté où vous étiez trop sur la défensive, vous allez pouvoir le lâcher. Et ça va soit vous permettre d'arrêter. Enfin, dans tous les cas, ça vous permet, on va y arriver, d'arrêter d'avoir un comportement qui est toxique pour vous. Et pour certains, ça va permettre d'éviter la catastrophe au dernier. Voilà, c'était vraiment in extremis. Et pour d'autres, bah, y a des choses qui vont s'arrêter dans votre vie parce que non, elles n'étaient pas bonnes pour vous. Vous n'étiez pas prêt, vous n'aviez pas l'énergie, ou voilà, ça vous parlait pas. Et là, stop. Donc, on va vers un changement qui a pour objectif de pouvoir vivre plus en paix. Alors moi, je dirais que ça pourrait être intéressant de regarder, ouais, avec le 8 de bâton et le combat, hein, on est beaucoup dans qu'est-ce que vous portez comme colère non réglée et quels sont les sujets sur lesquels vous n'arrivez pas à faire confiance, vous n'arrivez pas à créer de l'intimité, à créer de la profondeur, vous restez dans quelque chose de l'ordre de le superficiel, où vous êtes tout le temps dans la performance, dans la démonstration de ce que vous savez faire, parce que vous avez la sensation qu'au-delà de ça, si vous vous montrez plus doux, plus vulnérable, si vous lâchez cette énergie combative, ben vous avez l'impression qu'on va vous fermer la porte. Alors que peut-être que si vous vous laissiez un peu plus guider par la douceur, par la tendresse, par l'affection, que vous regardiez un petit peu plus ce qu'il y a de beau, que vous vous donniez ce droit au réconfort, hein, c'est un des mots-clés que vous avez sur votre première carte, si vous arriviez à vous donner droit à ça, ben en fait ça pourrait aller carrément mieux. Donc voilà, on vous invite à aller dans ce sens-là, d'inviter la douceur dans votre vie pour que votre puissance puisse être mise au service de quelque chose de doux et d'agréable plutôt que quelque chose qui est tout le temps dans le combat. Voilà. Allez, on va continuer. Alors, j'aimerais bien que vous puissiez bien voir celle-là. On va essayer de faire ça comme ça. Voilà. Hop là. Allez. Alors, il peut s'agir aussi de personnes qui prennent du repos, évidemment. On a l'énergie ici du 9 de coupe qui est plutôt positive. Donc, pour certains d'entre vous, c'est simplement prendre du repos par rapport à un projet, à quelque chose que vous avez en cours qui vous demande énormément de votre énergie, de votre temps, où il a fallu être très présent, d'accord, pour que vous puissiez là reconsacrer un petit peu plus de temps à l'autre, à l'humain, à vos relations ou à votre besoin et ben, de vous poser, hein, tout simplement de vous détendre. Ça peut être un appel à aller dans ce sens-là, à savoir poser des limites, à arrêter d'être toujours dispo, toujours sur le vif en fait. Donc là on vous dit aussi attention à ne pas vous épuiser ou à ne pas privilégier
quelque chose qui représente un défi stimulant dans votre vie, un challenge, quelque chose sur lequel vous voulez vraiment aller de l'avant, faites attention à ne pas le privilégier en excès si ça vous demande de trop laisser de côté d'autres choses qui comptent pour vous. Alors, on va voir où on arrive avec cette énergie de 9 de coupe. Mais vous voyez, on a cette quête de satisfaction qui se fait beaucoup plus parlante que ces derniers temps. Voilà, c'est un petit peu comme si vous étiez vraiment fixé sur votre objectif. Finalement, vous ne posez pas vraiment de questions. Vous avez mis en place des choses, un fonctionnement, des habitudes, etc. pour essayer d'atteindre le bien-être que vous souhaitez. Et ben voilà, c'était devenu vraiment machinal. Et là, le besoin de se sentir comblé reprend le dessus, va venir vous donner une impulsion de « Attends, j'ai beau me démener ou j'ai beau aller à fond dans la direction que j'ai choisie là, essayer de montrer ma puissance, essayer de montrer ma force, ben, je suis en train de me rendre compte que c'est pas satisfaisant pour moi. Ou alors c'est pas satisfaisant pour les gens que je cherche à combler. Ce que je donne c'est énorme mais c'est pas ce qui est attendu, etc. Ou ce que moi je ressens n'est pas si satisfaisant que ça. Je suis dans une frustration, et ben à ce moment-là, il faut que je change de direction. Donc ça, c'est pour les personnes qui vont travailler sur ce mois d'avril. Je dis travailler parce que vous avez besoin de passer des étapes pour avoir ensuite accès à plus de profondeur, de douceur dans votre vie, et parce que vous avez besoin de vous libérer de ce côté trop méfiant, trop sur la défensive pour pouvoir recréer des liens qui sont censés arriver dans votre vie, d'accord? Pour ceux qui sont dans un bon mood ou simplement ça va, ça avance, les choses se passent bien, etc. Et ben, le mois d'avril peut être un mois un peu plus calme que la période que vous venez de passer. On peut avoir des choses qui s'apaisent. Peut-être que là, vous arrivez à un moment où vous avez donné tout ce que vous pouvez. Et maintenant, il faut laisser les choses se dérouler, évoluer, avant de savoir si ce que vous avez fait va fonctionner ou non. Et donc, à ce moment-là, la difficulté pour vous, ça va être de réussir à trouver comment vous occuper, comment apprécier votre vie quand vous n'êtes pas en plein dans le coup de bourre. Voilà, quand c'est beaucoup plus calme. Et c'est un temps que vous allez pouvoir mettre à profit de votre besoin d'expérimenter le fait d'aller au bout des choses, pas uniquement dans le défi, mais aussi dans la quête de douceur, de repos. Voilà, il faut que vous arriviez à arrêter d'avoir peur de fuir les moments plus calmes et arrêter de fuir aussi ce qui se passe dans votre intériorité. Donc ensuite, on a l'énergie du 4 de coupe, mais à l'envers. Ouais, vous avez vraiment peur de vous ennuyer, en fait. Hein. C'est vraiment quelque chose qui vous inquiète. C'est comme si le calme, la passivité, les vacances, le repos, la non-adrénaline, finalement, était quelque chose que vous n'arriviez pas à gérer. Et ce mois d'avril vous pousse à le faire. Donc voilà, les événements peuvent vous obliger à prendre du repos ou à devoir patienter. Qu'est-ce que vous avez ensuite? On a l'énergie du 2 de pentacle et vous avez également l'énergie du 7 de bâton. Ouais, vous allez devoir accepter de remettre en place une forme d'équilibre dans votre vie. Pour moi, il y a des choses où si vous étiez en excès, on ne vous laisse plus vivre dans cet excès permanent. Il faut de l'équilibre, c'est vraiment important. Et alors pour moi, ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a vraiment quelqu'un ou une partie de votre vie dont vous n'avez pas assez tenu compte dans vos prises de décision, dans votre façon d'avancer. Et là, vous allez vous en rendre compte. Et alors, vous voyez, on a cette énergie de 7 de bâton. Et j'ai envie de dire que ce mois d'avril vous fait une proposition. Vous avez un choix à faire. Est-ce que vous voulez continuer à être tout le temps sur la défensive, tout le temps à avoir besoin de plus de preuves d'amour, plus d'argent, plus de travail, plus de réussite, plus de résultats, et finalement être tout le temps dans l'insatisfaction? Ou est-ce qu'il n'est pas temps pour vous d'apprendre à vous satisfaire de ce que vous avez déjà et dans un domaine qui vous tient à cœur, qui vous prend la tête ou qui vous prend beaucoup de votre temps, pour que ensuite vous puissiez redevenir disponible pour être quelqu'un qui a une vie équilibrée? Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se joue de cet ordre-là. Alors, la question des âmes sœurs, la carte pardon, des âmes sœurs peut nous parler aussi de rencontres intéressantes pendant ce mois, ou de retrouvailles, ou de reconnexion à vous-même, à l'autre, etc.
qui vont amener de la nouveauté. Le 4 de coupe étant à l'envers, pour moi, c'est un mois qui ne va absolument pas être ennuyeux. C'est un mois qui va être vivant, mais il va être vivant dans un aspect beaucoup plus émotionnel, sentimental, ressenti, ce qui se passe à l'intérieur de vous, que ce soit dans votre corps, que ce soit dans vos sentiments, c'est là que ça va bouger, d'accord? C'est là que vous n'allez pas plus réussir à ignorer ce que vous ressentez profondément. Et c'est pas dans quelque chose d'aussi pragmatique que ce que vous auriez voulu ou dans les habitudes que vous avez, d'accord? Et du coup, tout ce qui va se passer là, bah, ça va vous obliger finalement à faire de la place dans votre vie à quelque chose que vous aviez tendance à ignorer, à refouler. Donc pour moi, clairement, au niveau relationnel, si vous avez à l'heure actuelle une relation qui est problématique parce que l'un ou l'autre dans la relation se sent trop laissé de côté, ignoré, non considéré, eh ben, ça va être le moment de changer les choses. Voilà. Soit on change les choses parce qu'on arrête la relation, parce qu'on dit non, on veut plus de ce type de relation-là. Et à ce moment-là, vous pourriez vivre des relations où il y a des liens karmiques, ou alors il y a des choses à régler depuis longtemps. Voilà, il y a des contentieux qui ont été laissés en suspens et c'est le moment de régler les comptes pour ensuite pouvoir repartir sur autre chose de plus serein. Donc, s'il doit y avoir des séparations ou des choses qu'on fait chacun de son côté, ce sera parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs. Alors, ça peut être séparation totale, mais ça peut être aussi une partie des choses. Ici, on a un équilibre. Par exemple, on peut voir un couple qui travaillait ensemble, qui maintenant va arrêter. Chacun va bosser de son côté, justement pour pouvoir préserver une vie de couple où on ne vient pas tout mélanger, où on ne vient pas vivre dans le couple soit la compétition professionnelle, soit le fait de ramener le travail tout le temps à la maison, soit le fait que chacun n'avait plus assez de choses à ramener parce que on partageait tout. Donc là, on va arrêter de partager ce qu'il est mauvais en fait de vivre ensemble, d'accord? Donc pour certains c'est carrément la relation, pour d'autres c'est une partie de la relation où c'était nuisible, d'accord? Et l'objectif c'est d'aller vers quelque chose de plus juste. Et pour ceux qui se sentent trop seuls, donc ça peut être parce que vous êtes célibataire, ça peut être le manque d'amis, etc. Et ben c'est un mois qui va vous pousser à sortir de votre isolement, soit parce que vous ne sortez pas assez, vous ne rencontrez pas assez de monde, vous êtes trop fermé à la rencontre, au point de rester chez vous, soit parce que vous rencontrez plein de monde, vous discutez avec plein de gens, mais il n'y a pas assez de profondeur dans vos relations. À ce moment-là, si vous vous retrouvez plus dans ce cas de figure, c'est par le fait de trouver sur votre chemin quelqu'un avec qui il y a une attirance, il y a un lien, il y a une sensation de se connaître, il y a quelque chose qui fait que là, on va aller plus en profondeur dans la relation, d'accord? Il peut même y avoir les deux qui se jouent, il peut y avoir un lien à fort avec quelqu'un où vous arrivez à faire évoluer ce qui se joue entre vous, et du coup, ça vous permet de vous détendre, d'être moins toujours dans la méfiance ou moins toujours dans le besoin avant même d'avoir dit bonjour, d'arriver en disant moi on me la fait pas à l'envers, moi on peut pas me blesser, moi je suis fort et puissant, n'essayez même pas de m'attaquer. Enfin vous voyez ces trucs où c'est pas franchement la meilleure chose comme entrée en matière, d'accord? Vous allez pouvoir lâcher ça pour envisager quelque chose de plus doux. Alors il s'agira évidemment pas de faire la mauviette et de se laisser marcher dessus, c'est pas du tout ça, mais de laisser la chance à quelque chose de plus doux d'arriver dans votre vie. Donc je pense que c'est un tirage qui vous dit oui, ok, il y a des relations qui peuvent être décevantes, mais ça veut pas dire qu'il faut fermer la porte à tout le monde. Oui, ok, vous avez pu dans votre vie professionnelle connaître de l'avancée quand vous étiez vraiment en mode compétition, mais qu'est-ce qui se passe quand vous êtes en mode travail d'équipe? Est-ce que ça peut pas être intéressant? Vous voyez, voilà, on va sortir de cette idée de faut que je fasse seul, moi contre le monde entier, à l'idée de qu'est-ce qui se passe quand je me fais de la place avec l'autre et quand j'essaye de créer du lien positif, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive? Alors, pour moi, l'énergie du 7 de bâton, ici, nous parle vraiment du fait que vous montrez une image de combat, une image de je suis inatteignable, intouchable, invulnérable, mais au fond de vous, y a une espèce de fatigue en fait. Il y a une espèce de grande fatigue à dire j'essaye toujours de trouver comment me satisfaire de ma vie, mais ce côté combat, opposition permanente m'épuise. Voilà, alors soit avec quelqu'un d'autre, soit avec vos ressentis, clairement. J'en ai assez de désirer avoir toujours autre chose que ce que j'ai déjà. Je voudrais apprendre à voir du positif dans ce que j'ai. Donc c'est pour ça qu'on va dire non.
à continuer de la façon qu'on a choisi depuis un certain temps pour aller vers quelque chose où il y a plus de place pour les plaisirs simples, pour les reconnexions les uns avec les autres, pour l'échange. Et si vraiment on n'y arrive pas, eh ben on va peut-être choisir de se retirer pour aller comprendre pourquoi on a autant de colère, de peur, de limites, de barrières et comment faire pour réussir à trouver la paix. Pour moi, on est vraiment dans cette énergie-là. Alors, voyons voir ce que vous avez avec le reste du tirage. Donc ça veut dire aussi que si vous vous retrouvez dans une situation où vous n'arrivez pas à vous libérer d'une énergie de colère, de peur, voilà, de protection excessive, c'est le moment de faire du travail sur vous pour essayer de comprendre pourquoi vous êtes comme ça et vous libérer de ce comportement-là. Et ça veut dire également que si vous avez en face de vous des personnes qui vous mettent quelque part toujours la pression pour que vous alliez plus haut, plus loin, etc. C'est le moment de dire stop. C'est le moment de dire hey, moi j'en ai marre d'être toujours dans plus de performance. Je veux une vie plus saine et plus sereine. Je veux plus de place pour des choses douces. Voilà, pour la tendresse, pour le réconfort, pour être à l'écoute de ce qui se passe dans mon monde intérieur, etc. Voilà, c'est un peu ça qu'on vous invite à affirmer. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit ici ? Interrogez-vous aujourd'hui sur ce que vous avez mis en place pour vous protéger et vos besoins de protection. Analysez bien ces besoins. Êtes-vous bien certain de ne pas avoir mis en place des protections désormais obsolètes? Ne sortez-vous jamais avec votre parapluie par grand beau temps? C'est complètement ce que je vous disais. Arrêtez d'être sur la défensive quand c'est pas nécessaire. Arrêtez de vivre tout le temps dans la peur de créer du lien et essayez de vous réouvrir à l'autre et d'arrêter aussi de laisser un passé douloureux vous empêcher d'avancer. Voyons voir ce que vous avez avec cette carte-là. Donc, je vous rappelle que c'est un tirage général. Donc, je vous laisse prendre ce qui vous concerne, adapter ça à votre situation. Bien évidemment, là, c'est le message de l'énergie du lion. Ça n'est pas un message qui s'adresse directement à chacun d'entre vous, même si, d'ailleurs, je vous en remercie. Souvent, vous me dites que ça vous parle. Si vous avez besoin d'un tirage uniquement pour vous personnalisé, vous avez le lien vers mon adresse mail que vous trouvez dans la barre d'infos de la vidéo. Alors, ici, vous avez la carte du voyage. Elles partent, le cri à la terre entière, les oies sauvages. Et vous voyez, on retrouve cette idée avec les oies sauvages de voyager ensemble, d'aller vers autre chose, de découvrir le monde, de partager des moments et ce besoin finalement de lâcher la solitude. Et avec l'idée du voyage, on retrouve cette idée finalement d'arrêter de rester campé sur ses positions pour pouvoir découvrir peut-être une nouvelle personne, peut-être un nouveau lieu, une nouvelle façon de travailler, quelque chose de nouveau qui est plus enthousiasmant, qui est plus dans cette énergie de solidarité, de clan, de créer du lien. Voilà. Donc, si vous voulez travailler sur vos blessures ou sur ce qui vous limite un petit peu trop, c'est vraiment la peur de créer du lien, la peur de souffrir, sur laquelle on vous invite à progresser. Ça peut aussi vous amener à arrêtez de lutter contre vous-même parce que vous avez envie de savoir ce qu'une relation aurait pu donner, d'accord, et vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. Il y a peut-être quelque chose que vous vous interdisiez d'aller finir et vous pourriez avoir envie, pourquoi pas, de recontacter une personne du passé. Ça peut être ça également pour, dis donc, pour certains. Alors, je vais peut-être pas tout prendre là parce qu'il y en a un petit peu trop qui sont tombés, mais visiblement, les cartes ont envie de parler. Alors, on a une qui s'est retournée ou pas? Non, elle s'est tournée et retournée. Bon, ok. Voilà. Comme par hasard, je ne suis pas étonnée puisque vous avez la carte de la douceur. On en a parlé tout le long du tirage. Mes anges, merci d'apporter de la douceur dans ma vie. Que je fasse preuve de plus de douceur envers moi-même et les autres. Bon, on en a parlé, lâcher l'énergie de combat. Que mon souci de perfection se craquelle pour laisser filtrer les effluves de la douceur, qu'elle s'infiltre dans mon regard, se faufile dans mes pensées et se manifeste dans mes gestes. Que la douceur me contamine pour le plus grand bien de tous. Mais écoutez, c'est un très joli message que je vous souhaite de réussir à mettre en place. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous remercie également pour tous ceux qui prennent le temps de liker, commenter, partager, vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et puis moi je vous dis à bientôt.